Voilà, pour utiliser le logiciel NLDP, donc on va l'ouvrir d'abord. Donc après ouverture, on va, donc ici on clique sur OK. Attention, vous avez 4 essais. Voilà. Euh, Ici vous saisissez votre identifiant, user, par exemple user 001. Ensuite vous entrez votre mot de passe. Euh, Maintenant, le mot de passe, vous pouvez l'enregistrer en cliquant sur enregistrer mot de passe. Vous pouvez l'afficher en cliquant ici sur afficher mot de passe. Maintenant, une fois, si vous avez enregistré le mot de passe également, vous pouvez supprimer le mot de passe en cliquant ici, supprimer mot de passe. C'est grisé parce qu'on n'a enregistré aucun mot de passe. Ici, vous voyez qu'on a mis aucun mot enregistré. Là, on clique sur OK et ça nous donc renvoie à nos feuilles disponibles, à nos feuilles disponibles. Maintenant, ici, il y a la feuille saisie, feuille jour 1, feuille jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6. Et il y a le tableau de bord ici, c'est encore vide hein, parce que le tableau de bord sera rempli au fur et à mesure qu'on renseigne la, la feuille saisie. Et info sur NLDP, donc là, on a dit NLDP, il y a le logiciel de dispatching du personnel a été développé par M. Ndia SVT afin d'alléger la tâche dans la conception des calendriers de surveillance, des devoirs, des compositions et backgrounds. Donc, contactez M. Ndiaye au 77 422 83 13. Ça, c'est pour. Maintenant, ici, dans la feuille info sur NLDP contient des informations. Ça, si vous avez donc des problèmes, vous lisez et vous pouvez comprendre comment utiliser votre logiciel. Maintenant, la première chose à faire, c'est de remplir la feuille saisie. La feuille saisie, vous voyez bien, il y a la colonne A, il y a une colonne A, surveillant, colonne C, classe, colonne E, salle, colonne G, et vous avez matière. Maintenant, vous pouvez commencer par remplir la classe, la feuille, la colonne des surveillants manuellement, si vous le voulez. Par exemple, ici, on met surveillant numéro 1, ensuite numéro 2, etc. Là, vous saisissez manuellement. Mais ce que je vous recommande de faire, c'est d'avoir des fichiers Excel déjà prêts. Par exemple, vous préparez un fichier avec le nom des surveillants, un fichier avec les classes, un fichier Excel avec les salles et un fichier aussi avec les matières. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, ce que je vous recommande de faire, c'est ça, c'est préparer vos fichiers Excel déjà disponibles dans votre PC et vous les importez directement. Maintenant, ici, pour les surveillants, par exemple, on va importer des fichiers qui étaient déjà prêts et qui sont dans l'ordinateur. On double-clique ici au niveau de la cellule B1, juste à côté de la cellule A1. On clique ici, on double-clique et on tape sur la touche entrée. Vous voyez, et on va chercher notre document contenant les surveillants. Voilà, donc on va chercher ça. Euh, on va chercher ce document-là. Euh, alors, certainement, voilà. Donc, c'est ici, donc le document se trouve ici. Le document, vous voyez bien, j'ai des fichiers, classes, etc. etc. Maintenant, je veux importer un fichier surveillant. Les surveillants sont. Maintenant, votre fichier peut comporter une en-tête ou bien pas. Maintenant, si le fichier. Maintenant, ici, moi, par exemple, mon fichier là, on va d'abord importer un fichier qui n'a pas d'en-tête. Par exemple, ici, le fichier surveillant, j'ai un fichier surveillant ici, sans en-tête. Hein, sans en-tête. Donc, si je l'importe, donc on va me demander la première ligne du fichier source est-elle une en-tête, titre, oui, non. Donc vous cliquez là sur non. Par exemple, parce que le fichier que j'importe ne possède pas d'en-tête. Donc je clique sur non.
Et vous voyez, la colonne des surveillants est automatiquement remplie. Hein. Maintenant, pour effacer la colonne, vous voyez juste en bas, il y a une colonne, c'est la colonne B4 qui est colorée en orange. Donc, vous double-cliquez dessus et vous tapez sur Entrée et ça efface donc entièrement la colonne. Maintenant, si je veux importer par exemple ici, j'importe, je double-clique là, je vais prendre un fichier qui contient des en-têtes, qui contient une en-tête plutôt, une en-tête. Donc je vais prendre, regardez, fichier de surveillant avec en-tête, donc avec en-tête. Maintenant là, si je double-clique, je vais cliquer sur oui au lieu de non, parce que mon fichier contient une en-tête. Donc je clique sur oui et ça remplit. Je fais la même chose avec classe. Là aussi, pour remplir la colonne des classes, par exemple, je vais double-cliquer ici sur D1, la cellule là qui est à côté de classe à droite. Je double-clique et donc automatiquement ça m'écrit importer et je clique sur Entrée et je vais importer mon fichier classe. Donc mon fichier classe là contient une en-tête, donc je vais cliquer sur oui et ça remplit les classes. Ici pour mon fichier salle, je double-clique également sur F1, la cellule F1 à la droite de salle, de la colonne salle. Je double-clique dessus et j'appuie sur Entrée et je vais prendre mon fichier classe, mon fichier salle qui contient une en-tête. Je vais cliquer sur oui et ça me remplit automatiquement ma colonne E qui est la colonne des salles. Pour les matières aussi, je double-clique ici, importer, donc je vais cliquer sur Entrée et je vais importer le fichier matière avec en-tête. Donc je vais mettre oui ici parce que mon fichier contient une en-tête. Donc c'est ça. Ma feuille saisie est complètement renseignée. Maintenant, dès l'instant que la colonne A est remplie, donc la colonne A c'est la colonne des surveillants. Le tableau de bord est renseigné maintenant. Vous voyez bien tous les surveillants, surveillant 1, donc du surveillant 1 au surveillant 64, il y a 64 surveillants ici. Et tous les noms sont noirs. Tous les noms ont une couleur rouge. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore programmé un surveillant. Donc dans le tableau de bord, ça nous permet de savoir si un surveillant a été programmé ou pas. Vous voyez bien ici le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, etc. Maintenant, si un surveillant est programmé, son nom apparaît noir. Et ici vous avez le nombre d'heures de surveillance du surveillant concerné. Donc on retourne pour maintenant commencer à programmer au niveau de jour 1 par exemple. Jour 1, je programme par exemple, je viens ici au niveau de la colonne jaune là, ici il y a des boutons, ça c'est des boutons, on va y revenir après. Bon, de toute façon, ici 8h 10h, je vais sélectionner un surveillant. Là, vous voyez bien que ici il y a une coloration verte. Pourquoi? Parce que ça m'indique que le surveillant là que je m'apprête à mettre dans cette cellule va occuper cette place là. Donc quand je mets surveillant 1 par exemple, mais vous voyez bien, si je clique sur surveillant 1, ça ne remplit pas automatiquement cette cellule là, ce qui est en vert. Je vais devoir cliquer sur ce bouton là, le C ça signifie copier, et ça c'est important, il ne faut jamais oublier de le faire. À chaque fois que vous renseignez votre colonne ici, il faut cliquer sur copier pour que ça puisse s'afficher là au niveau donc du calendrier. Donc je clique sur OK, voilà, vous voyez, et vous avez ici maintenant le surveillant 1 qui est là au niveau du calendrier. C'est ce calendrier là qu'on va distribuer après aux surveillants. Maintenant la couleur verte là, ça permet seulement de renseigner
la cellule qui va accueillir le nom du surveillant qu'on a sélectionné. Maintenant, si vous tapez sur vous cliquez sur autre cellule, la couleur verte va disparaître. Donc avant d'imprimer, vous cliquez toujours sur une cellule en dehors du calendrier et ça redevient blanc et vous pouvez imprimer. C'est comme ça qu'on fait. Hein. C'est bon pour maintenant. Vous voyez bien, le surveillant 1 là, c'est au niveau du jour 1, il surveille de 8h à 10h. Maintenant, si vous venez au niveau du tableau de bord, vous voyez bien le jour 1, vous voyez surveillant 1, maintenant son nom apparaît en noir, hein, parce qu'il a été programmé le jour 1 et vous voyez bien ici le nombre d'heures, c'est 2 heures. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce à quoi sert ce tableau de bord qui est important pour voir quels sont les surveillants qui sont déjà programmés et ceux qui ne sont pas encore. Et également, éventuellement, voir également le nombre d'heures par surveillant pour un peu équilibrer. Hein. Si vous voyez que quelqu'un a moins d'heures que les autres, vous essayez d'équilibrer. C'est comme ça. Hein. Le tableau de bord est très important. Voilà, c'est comme ça qu'on va procéder pour maintenant. Il reste maintenant à choisir par exemple la matière ici, mais également les heures ici, on peut les modifier, hein, on peut modifier les heures. Hein. Ici, vous pouvez modifier les heures au lieu de. Voilà, ça dépend de vous. Hein. Ici, vous avez 8h, 10h, vous pouvez faire 8h, 9h, 9h, 10h. Ici, vous comprenez, vous pouvez faire 8h, 9h. Ici, vous choisissez les heures ici, 8h, 9h, 8h, 9h. Ici, vous mettez 9h, 10h. C'est possible. Hein? C'est possible. Ici, vous prenez 9h, 10h. Donc, ça dépend. Comment vous voulez utiliser le logiciel. Hein? Voilà. Ça dépend. Maintenant, dans ce cas, si on met 8h, 9h, 9h, 10h, ici, vous devez encore avoir le surveillant 1 ici. Hein? C'est le même surveillant qui surveille 2 heures de temps. Hein? Voilà. Maintenant, nous, on le laisse comme ça, 8h, 10h. Voilà. 8h, 10h. Maintenant, à vous de voir comment vous pouvez gérer ça. 8h, 10h. Voilà. Maintenant, et si on choisit une classe aussi, ici, par exemple, on choisit la classe première L1 A. Matière, on choisit par exemple français. Maintenant, ces petits boutons, ces petits carrés que vous voyez là, ici, ça permet de copier. Si on clique ici, ça copie la classe là. Ici, vous avez la classe première L1A qui est copiée ici. Hein, et si vous choisissez une salle également, salle 3 par exemple, si vous cliquez ici sur ce petit carré là qui est une case à cocher, vous allez voir, ça va reconduire le numéro 3 de la salle hein, ici. Maintenant, si vous voulez effacer également, vous pouvez effacer manuellement. Hein. Si ce n'est pas la même classe, vous effacez manuellement ou bien vous effacez en cliquant ici, ça va effacer tout et en cliquant ici, ça efface tout. Maintenant, si vous voulez seulement effacer par exemple, une seule cellule, vous ne cliquez pas sur ce deuxième carré, mais vous sélectionnez la cellule et vous cliquez sur effacer et ça s'efface. Hein. Mais ce n'est pas toute la colonne qui sera effacée. Voilà, c'est ça. Maintenant, les surveillants, c'est comme ça, on les choisit. Maintenant, pour les matières, ici, si vous, là, vous voyez sup H1, sup H2, sup H3, sup H4. Là aussi, c'est pour supprimer. Donc, vous voyez, voilà, le jaune, donc ici, sup jaune, sup H1 supprime la colonne jaune ici. Et sup H2 supprime tout ce qui est au niveau de cette colonne de la même couleur, et ainsi de suite. Donc, ces boutons-là servent à ça. Voilà, donc ce bouton effacer également matière, si vous cliquez dessus, toutes les matières qui sont au niveau donc, du calendrier vont s'effacer. Donc ici vous voyez français, là,
Si je clique sur effacer matière, ça va s'effacer. Voilà. Le calendrier également, pour l'effacer, donc on clique sur ce bouton là et ça va effacer tout le calendrier, le code du milieu du calendrier. Ici également effacer classe et salle. Si vous cliquez dessus, toutes les classes seront effacées et les salles également au niveau du calendrier. Voilà, donc je pense que on a dit l'essentiel, hein. On a dit l'essentiel. Maintenant, ici, vous pouvez aussi modifier manuellement si c'est une composition ou bien un devoir. Ici, vous mettez par exemple devoir, hein. Ici, vous mettez au lieu vous pouvez modifier directement devoir numéro 1 par exemple, numéro 1, etc. Ou bien devoir du premier semestre, ça dépend. Ici également, le nom du lycée, vous pouvez modifier. Et le nom d'établissement, vous pouvez le modifier manuellement ici, hein. Donc voilà, donc je pense que bon, c'est un logiciel assez simple à utiliser, hein. C'est pas, voilà, je pense qu'on a parlé de l'essentiel, hein. On a parlé de l'essentiel. Voilà, c'est comme ça que vous procédez, que vous devez procéder, hein. Que ça soit au niveau du jour 1, du jour 2, du jour 3, ça dépend de la durée de l'évaluation, hein. Maintenant, pour imprimer, comme tout le monde le sait, hein, on fait seulement CTRL P, et vous avez donc vous allez imprimer votre document, hein. Voilà, je vous remercie.